Le Far West. Les voyages dans le temps sont beaucoup trop dangereux. Mieux vaut que je me consacre à l'étude de l'autre grand mystère de l'univers. Les femmes. S'il y a une chose qui peut vraiment frustrer un homme, c'est lorsqu'il commence à s'intéresser à une femme qui lui plaît. Mais suite à plusieurs rendez-vous, il n'arrive toujours pas à savoir si cette dernière est réellement intéressée par lui ou pas. Tu as peut-être déjà vécu ces moments où tu es tellement obsédé par cette femme que tu n'arrêtes pas de penser à elle, de son beau visage et son énergie qui dominent toutes tes pensées. Mais en même temps, tu te demandes, est-ce que je lui plais vraiment? Est-ce qu'elle veut toujours me revoir? Tu te fais du mal avec toutes ces questions alors que si tu savais t'y prendre, tu aurais agi de la bonne manière pour savoir si elle était vraiment intéressée ou pas. Comment éviter de rentrer dans cette ambiguïté avec une femme qui t'intéresse? Et comment reconnaître subtilement une femme intéressée d'une autre qui ne l'est pas? Dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils qui vont t'aider à identifier subtilement si la femme que tu convoites est vraiment intéressée par toi ou pas. Cela t'évitera de nombreuses déceptions amoureuses et tu pourras enfin mettre toute ton énergie et ton temps sur une femme qui est réellement intéressée. Alors, le premier conseil pour savoir si une femme est réellement intéressée par toi, c'est de l'inviter en tête-à-tête à un rendez-vous certain et voir si elle sera présente le jour J du rendez-vous. Alors, quand je parle de l'inviter à un rendez-vous certain, je veux dire lui proposer avec assertivité un rendez-vous qui va être dans un endroit précis, comme par exemple un café ou un bar calme et à une heure précise qu'elle devra accepter à l'avance. Parce que en tant qu'homme, tu es le leader, tu as donc la responsabilité de t'occuper de toutes les contraintes de l'organisation du rendez-vous. Et naturellement, la femme s'attend à ce que tu prennes les devants pour qu'elle puisse te suivre. Il ne s'agit donc pas d'une proposition où tu vas hésiter sur le jour et l'endroit du rendez-vous. Il ne s'agit pas non plus d'un rendez-vous où elle va te demander de lui confirmer ou qu'elle te dit qu'elle viendra vers toi pour te confirmer. Tout cela n'est pas un rendez-vous certain. Parce que ce rendez-vous peut être reporté une autre fois et risque de te faire perdre du temps et de l'énergie avec une femme qui n'est pas intéressée. Une femme intéressée ne va jamais refuser ou reporter un rendez-vous certain, sauf en cas de force majeure, si elle est malade ou qu'elle a une urgence à régler. Donc, pas besoin de te prendre la tête, une femme attirée qui est vraiment intéressée te facilitera la tâche et sera 100% présente à ton rendez-vous. Malheureusement, je vois souvent des hommes proposer des rendez-vous incertains et mettre énormément d'efforts sur des femmes qui ne sont pas intéressées. Ils attendent des semaines, voire des mois avec des propositions de rendez-vous incertains. Et ils répètent ce schéma encore et encore, ce qui devient au final un véritable cercle vicieux. Je te conseille donc d'apprendre à fixer avec aisance et assurance des rendez-vous certains. Deuxième chose, invite-la uniquement en tête-à-tête et jamais avec un ami, une amie, un cousin ou une cousine. Surtout si elle te plaît et que ton intérêt vis-à-vis d'elle est romantique. Si la femme vient toute seule à ton rendez-vous pour boire un verre et qu'en plus elle est bien habillée et maquillée, super sexy, bingo, c'est qu'il y a de fortes chances qu'elle soit intéressée. Mais ce n'est pas tout, il y a encore d'autres étapes à franchir. Le deuxième conseil, c'est d'apprendre à bien lire les signaux d'intérêt d'une femme. Lors des premières phases de la rencontre, en soirée, en journée ou même lors d'un premier rendez-vous, tu vas devoir apprendre à bien observer les signaux du corps d'une femme. Pourquoi? Eh bien parce que le corps d'une femme ne va jamais te mentir. Une femme intéressée va t'envoyer des signaux subtils de son corps. Parce que contrairement à ce que l'on peut croire, le corps d'une femme te donnera plus d'indices subtils que les mots qu'elle va employer avec toi. On va donc se concentrer sur son corps pour observer son niveau d'intérêt. On va apprendre à observer les signaux de son corps et bien les interpréter pour savoir où est-ce qu'on se situe dans notre séduction afin d'agir au bon moment et on verra cette étape un peu plus loin dans cette vidéo. Par exemple, pendant que tu lui parles, elle va se toucher les cheveux ou bien elle va aussi se pencher vers toi, se mordre les lèvres, te toucher de temps en temps lorsque tu la taquines ou se mettre à rire lorsque tu lui sors une blague pas drôle. Elle va aussi se laisser faire si jamais tu poses ta jambe contre sa jambe lors d'un rendez-vous. Et puis, avec le temps, après avoir créé une connexion émotionnelle, et si tu as réussi en plus de cela à l'exciter, ses pupilles vont se dilater. Parfois, la couleur de la peau de son visage va aussi changer
elle peut rougir, tout dépend de la femme. Elle va surtout accepter de plus en plus le fait que tu la touches de manière plus sensuelle. Mais attention, il peut aussi y avoir des femmes qui t'envoient des signaux mixtes parce qu'elles ne sont pas rassurées, ou bien des femmes qui t'envoient des faux signaux d'intérêt parce qu'elles sont sociables et tactiles et qu'elles se comportent de cette manière avec tout le monde, comme par exemple les femmes latines ou méditerranéennes. C'est donc à toi de développer ton intuition et d'améliorer ta lecture des signaux d'intérêt. Mais avant de passer à l'étape suivante, j'aimerais savoir quelle est ta plus grande frustration avec les femmes. Mets-moi un commentaire juste au-dessous de la vidéo et dis-moi quelle est la plus grande frustration que tu vis actuellement avec les femmes. Parce que si on arrive tous à s'entraider, on arrivera tous à grandir. Troisième conseil pour savoir si une femme est intéressée, c'est d'évaluer son niveau d'intérêt. Pour évaluer son niveau d'intérêt, tu vas te servir du système des feux de circulation. Je m'explique plus clairement. Au début d'une rencontre, tu vas commencer par la toucher de manière amicale. Tu vas par exemple échanger un high five si elle te dit quelque chose d'intéressant. Ou bien tu vas légèrement lui toucher les bras et les épaules pendant que tu lui parles. Ou trouver des prétextes pour lui toucher la main, comme par exemple la complimenter sur un bijou ou lui lire les lignes de la main. Ensuite, bien sûr, tu vas devoir changer de sujet de conversation pour relâcher un peu la tension. Tu peux aussi la prendre dans tes bras si elle te complimente ou si tu remarques que vous avez des choses en commun. Et là, tu vois déjà si elle est à l'aise avec ta manière de la toucher qui est très amicale et acceptable par beaucoup de femmes. Si elle t'envoie un feu vert, super, tu peux commencer maintenant à faire progresser les choses d'une manière plus sensuelle. Dans le regard, les caresses et autres pour déclencher son désir et lui donner envie de t'embrasser. Si par contre tu sens qu'elle est intéressée mais qu'elle t'envoie malgré tout un feu jaune, ça veut dire qu'elle est à moitié intéressée par ton toucher. Cela veut dire qu'elle a besoin de plus de temps pour te connaître et ton rôle sera de la rassurer en communiquant avec elle de manière plus efficace. Dans le cas où elle t'envoie un feu rouge, ce qui veut dire qu'elle refuse catégoriquement que tu la touches, là, tu n'auras pas le choix. Tu vas devoir tout arrêter avec elle et la quitter pour rencontrer d'autres femmes. Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'après chaque petit toucher de ta part, tu observes sa réaction et tu vois si elle t'envoie un feu vert, rouge ou jaune. Le quatrième conseil pour savoir si une femme est intéressée, c'est de passer à l'action, mais au bon moment. Je vois souvent des sites de séduction qui conseillent les hommes de foncer ou passer à l'action pour savoir si une femme est intéressée ou pas. Mais ils ne te disent pas comment le faire de manière subtile, c'est-à-dire d'une manière qui soit acceptable par la femme. C'est comme si on te demande de conduire une voiture sans te montrer comment la conduire. Si tu brûles les étapes de la séduction sans bien calibrer tes actions, tu risques de diminuer son niveau d'intérêt. Imagine que tu rencontres une femme qui commence spontanément à s'intéresser à toi. Tu ressens son niveau d'intérêt, tu as envie de passer à l'action, mais le problème c'est que tu ne sais ni comment, ni à quel moment tu dois passer à l'action. Tu décides quand même de prendre ton courage à deux mains et tu tentes directement de l'embrasser. Et là, elle te rejette. Le problème dans cette situation, c'est que tu es allé trop vite et sans le savoir, tu as forcé les choses. Tu n'as pas créé ce qu'on appelle de l'anticipation dans sa tête, alors que tu aurais pu être un peu plus patient, agir de manière plus subtile et aller avec le flow, décontracté, en faisant progresser les choses et en faisant attention à ce que ça soit acceptable pour elle. La clé, c'est de commencer d'abord par de simples touchés amicaux et faire ensuite progresser les choses vers des touchés plus sensuels. Donc, il faut tout le temps passer à des mini-actions qui soient progressives et adaptées par rapport à sa réaction. D'où, comme je l'ai mentionné précédemment, l'importance d'évaluer son niveau d'intérêt continuellement et d'agir en fonction de sa réaction. Le dernier conseil de cette vidéo, c'est d'affronter le rejet en passant rapidement à autre chose. Voici l'erreur que font la plupart des hommes. Lorsqu'ils reçoivent plusieurs signaux de la femme qui indiquent qu'elle n'est clairement pas intéressée, ils vont malgré tout persister et continuer à la séduire en espérant la conquérir un jour. C'est là où ils se comportent de manière needy, où ils montrent qu'ils sont dans le besoin de sa validation et là ils perdent encore plus de leur valeur. Tout ça parce qu'ils n'ont pas d'autres options et donc malheureusement, sans le savoir, ils continuent à perdre du temps avec une femme qui n'est pas intéressée
alors qu'ils auraient pu sortir et rencontrer d'autres femmes qui seront plus intéressées. L'idée ici, c'est d'affronter le râteau, de l'accepter en le prenant pour un apprentissage. Très important d'être dans la gratitude de ta situation actuelle, quoi qu'il arrive, pour ne pas être dépendant émotionnellement du râteau des femmes. C'est là où tu deviens maître de ton monde intérieur parce que tu sauras très bien gérer ta peur du râteau. Je te recommande donc de voir ma vidéo « Comment dépasser la peur du râteau ». J'ai mis le lien juste en bas. Donc n'hésite pas à aller voir cette vidéo si tu veux dépasser ta peur du râteau et la transformer en plaisir de faire des rencontres. Je te remercie pour ton attention. N'hésite pas à liker, partager cette vidéo à tes amis sur les réseaux sociaux, la commenter si tu as des questions à me poser et enfin de t'inscrire sur ma chaîne YouTube pour recevoir de nouvelles vidéos. Enfin, si cette vidéo t'a interpellé, je propose du coaching. Toute la description est sous cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.